Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Commence avec un partenariat, Vincent. Et oui, New Rest continue son partenariat avec le club, la société d'Olivier Sadran, qui s'occupe notamment de tout ce qui est nourriture à bord des avions, des TGV, continue son partenariat historique avec le club. On a vu le petit clin d'œil sur les maillots avec Renew Rest. Donc voilà, c'était sympa. C'est pour ça qu'on a signé le gardien, Guillaume Rest. Je vous laisse enchaîner après ça. Très belle transition, puisqu'on parle des jeunes, puisque Noé Akpakoun, milieu de terrain, et Eymen Amaouche, attaquant, sont sélectionnés avec l'équipe de France U16 d'ici la fin du mois, en tournant en Espagne vers Murcie, contre l'Israël, l'Ukraine et l'Angleterre. Félicitations à nos deux pitchouns, ils étaient déjà présélectionnés lors du dernier rassemblement, donc c'est juste la suite logique, on est très fiers d'eux, on leur souhaite un bon stage en équipe de France. On va passer au journal des prêtés. Le journal des prêtés dans cette nouvelle saison, c'est Clément et Ben qui vont s'en occuper. Cette semaine, c'est Clément qui s'en occupe et Clément il veut à tout prix vous parler d'un certain joueur, mais d'abord il y en a quelques-uns. Avant, pardon. Tout à fait. Je dois prendre mon mal en patience avant de parler de mon idole. Le meilleur pour la fin ou pas? Si vous voulez, je vous le garde pour la fin. Allez. Mais pour commencer, on a qui? On a Noël Amadi qui a joué ce week-end 20 minutes lors de la défaite 2-0 du Paris 13 Atlético contre Dijon. Et ce qui m'a permis d'apprendre que Jordan Marié joue encore à Dijon. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui en Ligue 1 à l'époque. Wow. Ah non, c'est le seul. Il n'est pas célibataire. Il est marié. Wow. Allez, on enchaîne. Ce soir, c'est Oil Level. C'est festival. C'est pour préparer les 3 minutes. Pas de match ce week-end pour Oliver Zanden. Il avait joué son dernier match le 4 septembre. Je ne sais pas si on en avait parlé. C'était une victoire 10-0 en coupe. Il était titulaire et avait joué tout le match. C'est du foot toujours ou c'est pas la FSGT en Suède. J'ai oublié de noter le nom de son club et le nom du club contre qui ils ont joué parce que c'est Randers lui. Oui, lui c'est Randers et je pense que c'est contre le Bayern de Munich ou le Bayern Leverkusen. Le PSV Eindhoven, voilà. On a ensuite ce cher Ibi Sissoko qui a joué 79 minutes lors de la victoire 3-2 de Plymouth contre Sunderland. J'ai noté juste il joue, c'est bien. Voilà. Pas de stats notables à son actif pour le moment en tout cas. On a ensuite César Gelabert qui est entré à la 64e lors de la défaite 1-0 de Gijón contre le Racing Santander. Donc il joue mais pas trop non plus. Donc c'est bien mais pas top, comme on dit. Bouge-toi frère. Vincent il est en deuil. Ça va demi-heure par match, c'est bien. En avant-dernier, on a donc ce cher Kjetil Hogg, je ne sais toujours pas comment on prononce. Shuttle Hogg, excusez-moi, qui était cette fois titulaire dans les cages lors de la victoire 1-0 de Odds contre Tromsø. Le haut barré, je crois que ça se dit bleu. C'est ça. Je le tente. Bien joué. Et enfin, le meilleur pour la fin, le petit événement de cette émission. Saïd Amoulic a joué non pas un, mais 2 matchs. Bravo. Il a joué 20 minutes et des brouettes contre le Wisla Plock en amical pendant la trêve internationale. Selon les stats, si j'ai regardé, il a été nul, mais il ne faut pas trop en demander non plus. Et il est rentré en championnat à la 61e lors du match nul 2-2 contre Katowice. Seule preuve de sa présence notable sur le terrain, il a pris un jaune. Il est bon au marquage avec Clément, il va pas le lâcher. Jusqu'à la fin de sa carrière à Toulouse, il va pas le lâcher. Ouais, mais tu vois, quand j'ai vu qu'il avait joué, j'ai eu un petit éclair dans les yeux de enfin. Alors peut-être, mais non. On peut retirer du coup l'avis de recherche, ça c'est bien. Sur tous les prêtés, il n'y a que Ibi en fait qui est titu et Hogg, mais Hogg c'est parti. L'Amadi avait joué le match d'avant quand même titu, donc il a un peu plus de temps de jeu aussi. Mais après, par contre, Sissoko c'est très intéressant. Pour le coup, c'est un prêt gagnant entre guillemets en tout cas. Pour lui, pour le moment, oui. Il a besoin de jouer. Hein. C'est milieu de tableau Championship, c'est toujours bon niveau quand même. Oui, c'est bien. Et c'est toujours un plaisir de prononcer le mot Plymouth, bien sûr. C'est pour ça que je vous ai donné le journal des prêtés d'ailleurs. Je comprends. Débarrasser des promotions avec plaisir. Allez, la préfo Vincent avec la Fabrique Violette. Ouais, l'information la Fabrique Violette sur Instagram. Première journée de championnat pour nos jeunes. Victoire 6-2 des U14 contre Bagatelle. Il y avait une double concentration contre Albi pour les U15 et les U16. 2 victoires, 5-2 pour les U15, 4-1 pour les U16. La saison commence parfaitement bien pour la préformation. Dans l'académie et les féminines, on va commencer par la N3. Il n'y avait pas de match tout simplement parce que c'était un 3e tour de Coupe de France. Donc c'est pour ça qu'ils étaient exempts ce week-end. Les U19 et les U17 jouaient quasiment en même temps sur les annexes du stadium samedi. 2 victoires là aussi. Victoire 3-0 pour les U19 contre Marignane Gignac. Des buts de Métali, Fati et Saka. Donc quand même des sacrés bons joueurs. Hein.
Le TFC 7e avec 6 points en 4 matchs. Et là, les U17 tout roule. Victoire 4-0 contre l'Entente Saint-Clément-Montferrier avec un doublé de Thibaut Nègre, l'attaquant de l'équipe de France U16, début de Dardac et Belangotte. Le TFC est leader avec 10 points en 4 matchs. D'ailleurs, pour revenir sur les 19, Metalli devrait signer un contrat pro, c'est dans les petits papiers, il devrait arriver. Donc, les fameux 50% des jeunes dans l'effectif, on va y arriver. Hein, comme quoi, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Fati et Négré, c'est deux, enfin Nègre ou Négré, c'est deux petits jeunes aussi qui reviennent souvent et que je trouve qu'il faudra suivre dans les prochaines générations. Thibaut Nègre, en tout cas, lui, il est considéré comme un petit taulier à son poste. Ouais. Il en a eu 17, on va se calmer. Hein. Mais si je dis pas de bêtises, il était la surclasse en équipe de France U16. On parle de lui depuis un moment. Déjà. Ouais, 2-3 ans quand même. Après, attention, Maxime Pélican était très bon aussi chez les jeunes et ça n'a pas forcément fait quelque chose. Ouais. Mais voilà, en tout cas, Osaka aussi qui est redescendu avec les U19 pour ce week-end. C'est pas le seul, parce que vu qu'il y avait l'N3 qui jouait pas, tous ceux qui avaient l'âge, ils sont allés dépanner le groupe, ce qui est logique aussi en soi. Mais voilà, des jeunes qui roulent un peu mieux déjà par rapport à l'année dernière où c'était un petit peu plus compliqué. Oui. Les féminines, ça a commencé par une défaite 1-0 malheureusement contre Thonon, Évian, Grand, Genève. Un premier match pour nos violettes qui ont été dominatrices sur l'ensemble de la rencontre, mais qui perdent finalement 1-0 suite à la seule occasion dangereuse des Savoyardes. Et comme tous les mardis, on a l'habitude dans la feuille de match, on a posé des questions au coach qui nous a fait un petit débrief de tout ça. Vous allez l'entendre à sa voix, ça sentait pas la joie, mais je comprends. Donc on lui a demandé pour commencer son ressenti et si c'était pas tout simplement un petit hold-up qui s'était passé dimanche. Je suis très frustré par ce premier match parce que on a eu la maîtrise globale. Alors c'est vrai, sans se montrer vraiment dangereuse en première mi-temps parce que on a manqué un peu de tranchant. Je pense que on a été un petit peu lente et prévisible sur ce qu'on pouvait proposer là sur les aspects de déséquilibre sur la première mi-temps. Ça a été mieux en deuxième et notamment dans les 20 premières minutes, là, de la 45 à la 65, c'était vraiment bien. Et je pense que sur cette période-là, effectivement, on doit concrétiser nos points forts. Parce que tu le dis, c'est nos moments forts, pardon. Tu le dis, c'est un petit hold-up parce que la réalité, c'est que l'adversaire se procure concrètement qu'une seule occasion franche dans le match et c'est le but. Alors que nous, je pense qu'on en a 3 grosses. On peut en rajouter une 4e. Voilà, c'est ce qui est frustrant. C'était frustrant pour le coach. Vous l'entendez déjà sa voix. On sent qu'il est quand même un petit peu résigné et très déçu. D'habitude. Ouais, très déçu de ce premier match. On lui a demandé, je lui ai demandé aussi quel a été le message qu'il a passé aux filles dans le vestiaire suite à cette défaite parce que la préparation était bonne et on est habitué à gagner. Donc quel message il leur a fait passer? On le dit que ça va être ça. On va se créer quand même beaucoup moins d'occasions que l'année dernière, même si on va essayer d'en générer le maximum au travers de notre projet de jeu, mais on va forcément s'en créer un peu moins parce que les défenses sont plus équilibrées, plus fortes. Et il va falloir être beaucoup plus réaliste que ça. C'est un peu le message que j'ai passé aux filles, c'est que je pense qu'on ne se trompe pas sur l'ambition qu'on a dans le jeu de maîtriser les matchs, d'avoir le ballon. Ça va nous donner plus d'opportunités de faire la différence. Mais il va falloir à la fois qu'on fasse aucune erreur dans les matchs, parce que là ça fait 3 erreurs en 3 matchs, ça nous plombe un peu. Avant c'était un match amical contre Nice, mais déjà ça donnait un peu le ton. Voilà, là on en fait une encore sur celui-là. Voilà, c'est un peu dur et c'est ce qu'il va falloir corriger parce que pour le reste, voilà, on a été ambitieuse dans le jeu, on a voulu être dominatrice. Evian a eu un peu peur de nous en jouant bas. Voilà, c'est bien de montrer cette image sur un premier match de seconde ligue, mais effectivement, il faut que ça suive sur le nombre de points qu'on va prendre, et on espère qu'au fur et à mesure des journées, ce sera de plus en plus productif. Une entame du coup compliquée pour nos filles et pour le coach. On était un petit peu ambitieux et puis là la réalité revient un petit peu au galop. Ça va être compliqué cette seconde ligue et il le savait aussi très bien. Et d'ailleurs il va falloir de suite enchaîner avec un énorme déplacement, un gros déplacement, parce que chez les filles c'est pas comme chez les garçons. Quand il faut partir à Lens, c'est déjà un peu plus compliqué parce que ça fait loin, c'est pas les mêmes moyens. Mais on lui a demandé quel type de position il s'attendait.
Le prochain match va être, je pense, un peu la copie conforme de ce qu'on a vécu ce week-end, puisque Lens est une équipe qui joue avec un bloc bas et qui pique en contre, mais avec des joueuses très expérimentées. Voilà, donc, et puis beaucoup de vitesse devant. Donc voilà, un match qu'il faudra prendre énormément au sérieux, mais qu'on va aborder avec ambition, parce que un des enseignements qu'on tire de ce week-end, c'est qu'on doit avoir peur de personne. Peur de personne, et ça il a bien raison. En tout cas, il voudra imposer son jeu, il voudra imposer son style, et c'est ça aussi qui fait plaisir. Il y a un projet au TFC, ça on le sait, et ça va continuer. On espéra débriefer une victoire la semaine prochaine. En parlant de victoire, il y en a une chez les U19, puisqu'elles ont gagné 6-1 à Nice. 6-2, pardon, excuse-moi, à Nice, avec un triplé d'ailleurs de l'international U19 Mimiti Bironien, un doublé de Lilou Jurado et but de Sheila. Mais là, par contre, la plus mauvaise nouvelle, c'est que l'Aérune a perdu 3-0 face à Rodez à domicile. On lui a demandé s'il pouvait nous donner un petit mot sur ces deux rencontres. Sur la R1 qui perd face à Rodez, oui, le score est lourd par rapport à la physionomie du match. Voilà, la R1 et les 19 étaient avec des effectifs un peu limités ce week-end, parce qu'on a eu quelques pépins. Voilà, mais bon, les choses vont rentrer dans l'ordre au fur et à mesure, et on va essayer de performer avec l'ensemble des équipes chaque week-end. On remercie encore une fois le coach Antoine Gérard de nous donner toujours sa disponibilité, ses avis tous les mardis. Donc on vous le retrouvez comme chaque semaine. Tous les résultats d'ailleurs, vous les avez le calendrier le vendredi à partir de 16h sur tous nos réseaux sociaux de la feuille de match, et tous les lundis à 16h les résultats qui sont faits par notre ami Vincent. Donc vous pouvez avoir toute l'actualité du club, de l'académie et des filles. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu avec une voix aussi dure. Ouais. Là t'as vraiment envie de rouvrir le divan du professeur Datar et qu'on va l'accueillir, se recueillir 2 minutes, parce que le poids, ouais, c'est sûr. Mais Après, on comprend aussi, tu tombes un petit peu de haut, parce que c'est une équipe qui est aussi pas forcément dans les meilleurs de la poule. À la maison, quand tu sais que tu fais du jeu, c'est toujours compliqué. À noter quand même, ce qui était cool, il y a un peu de monde qui était là. Ouais. 200 personnes, ils estimaient. Les joueurs aussi qui sont venus les voir. Oui. Mais oui, totalement. C'est compliqué. On espérait un meilleur début pour elles. Elles étaient ambitieuses. Elles le sont toujours d'ailleurs. Attention, hein, c'est pas une défaite qui va tout remettre en cause. Mais tu commences le championnat avec 3 points, c'est toujours plus sympa que de le commencer avec une défaite. Surtout vu la physionomie du match aussi, comment ça s'est passé.